L'agresseur d'Ivan Colonna mis en examen, sa famille dénonce des dysfonctionnements dans la surveillance des détenus. La famille du militant indépendantiste corse, dans le coma depuis son agression par un codétenu, se portera partie civile dans l'instruction pour tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste. L'agresseur d'Ivan Colonna a été mis en examen, dimanche 6 mars au soir, pour tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste, par des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Paris. Franck Elon Abbé, 35 ans, qui purgeait déjà plusieurs peines à la prison d'Arles, a été placé en détention provisoire dans le cadre de cette information judiciaire également ouverte pour association de malfaiteurs terroristes. Ivan Colonna, 61 ans, avait été condamné pour l'assassinat du préfet de Corse Claude Érignac en 1998. Il purgeait sa peine à la prison d'Arles, Bouches-du-Rhône, quand son codétenu a tenté de l'étrangler, puis de l'étouffer, dans la salle de sport de la prison mercredi. Déjà emprisonné pour préparation d'un acte de terrorisme. L'enquête s'attachera à retracer avec la plus grande minutie le parcours en détention de l'agresseur, déterminer la totalité de ses contacts, notamment parmi les personnes partageant son idéologie, et éclaircir les éventuelles interactions susceptibles d'avoir joué un rôle dans les faits, a précisé le procureur national antiterroriste Jean-François Ricard. Il a confirmé que Franck Elon Abbé, qui purgeait plusieurs peines dont une de 9 ans pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme, avait lors de sa garde à vue expliqué son acte par ce qu'il considérait comme des blasphèmes, proférés ces derniers mois par Ivan Colonna. Ce dernier aurait notamment déclaré quelques jours avant l'agression qu'il crachait sur Dieu, selon M. Ricard. Retraçant minute par minute le déroulement de l'agression mercredi matin, le procureur a déclaré que l'acharnement systématique déployé par le mis en cause ne laissait que peu de doute sur son intention homicide. Manifestation dimanche. La vie du militant indépendantiste corse, qui se trouve depuis dans le coma, est à 7 heures, toujours engagée, a par ailleurs rapporté M. Ricard. Sa famille se portera partie civile dans l'instruction et réclame que l'enquête mette en lumière les multiples dysfonctionnements administratifs. Le procureur national antiterroriste n'apporte aucune réponse aux questions que se pose la famille d'Ivan Colonna, a déploré l'avocat de la famille, Patrice Spinuzzi, dans une déclaration transmise à l'agence France-Presse, AFP. Manifestation dimanche. La vie du militant indépendantiste corse, qui se trouve depuis dans le coma, est à 7 heures, toujours engagée, a par ailleurs rapporté M. Ricard. Sa famille se portera partie civile dans l'instruction et réclame que l'enquête mette en lumière les multiples dysfonctionnements administratifs. Le procureur national antiterroriste n'apporte aucune réponse aux questions que se pose la famille d'Ivan Colonna, a déploré l'avocat de la famille, Patrice Spinuzzi, dans une déclaration transmise à l'agence France-Presse, AFP.